un gros de même, là, Saint-Julien dans la gravelle, puis tout ça. C'est ça. Là, ils ont compté les arbres. Ils ont dit, comment? Ils ont dit, il y a 100 000 pieds de bois dessus. Bon, ils ont dit, il vaut 30 pieds, 000 pieds, 3 000 pieds. Clon. Ça fait qu'il y avait ça, 3 000 pieds. Ça vient de finir. On ne pouvait pas garder ça. On se fait voler si on s'en va à notre merci. Puis on ne pouvait pas monter des bio dans ce temps-là. Il n'était pas question de porter des bio à Saint-Julien puis amener ça en vente ça. C'était le prix que ça valait. Bon, on bien débarrassé. C'est tout. Après ça, ça ne valait plus rien. Là, il y avait un petit cric qui traversait ça. Il y en a un qui a décidé de faire un petit barrage. Puis ils sont mis à vendre des terrains. Bon, il y a 2-3 000 piastres, 2-3 000 piastres. Ça s'est mis peut-être 50, peut-être bien plus que ça, de chalettes autour de ça. Il s'est mis riche avec le corps de la tête. Tout d'un coup, il est arrivé Pelletier-Martin. C'était, je ne sais pas comment, 50 pieds d'épais de gravelle sur ce maudit pain-là. Avec une chose. Ils sont mis à vendre du sable à ciment qu'on prenait là. Nous autres, c'était du sable pur, là. Mais il était juste correct pour faire du ciment, la petite gravelle, là, la petite gravelle à ciment. Fait qu'ils nous ont vendu à Miron de Montréal, là, ils ont collé des années. Bon, une autre affaire. Des millions de piastres, là, pas 100 menteries, là. Il a fait de l'argent. Ah! Là, on dit là, c'est fini, là. Mais il restait de la grosse gravelle. Qu'il y avait, puis les voisins aussi, qui avaient servi pour faire la ligne des chars. Il y avait une ligne de chars. Les gros chars passaient 100 pieds de la maison chez nous. Okay. Puis il avait pris de la gravelle là pour bâtir la ligne. Il a fait un petit side ligne, là, puis pour bâtir la ligne. Ça, c'était de la roche gros comme ça, là, hein, pour faire les chars. Il montait ça haut, il passait la traque là-dessus. Ça fait que là, c'était une ligne, ça, Joliette-Saint-Jérôme. OK, c'était pas celle qui allait à Rodin. Il pouvait avoir une branche qui allait à Rodin, peut-être. OK. Mais je sais comme de moi. C'était Joliette. Ça, c'est pour. Mais c'était jeune dans ce temps-là. Mais je sais que la ligne passait, nous de la traite des chars, là, on est élevé avec ça. OK. Ouais. Et puis, c'est Saint-Jérôme-Joliette tout le temps. Quand il jouait, il y avait une gare au la maison, là, nous autres, chez nous. Ah oui? Ah ouais. Tu flyais, puis le train arrêtait, puis t'embarquais, ah ouais, par là. Ah. Tellement ça marchait. Puis quand tes vaches s'échappaient, ben là, les trains faisaient. Là, le CN arrivait, puis ils nous payaient nos vaches. OK. Ouais, parce que c'était toujours de leur culture, c'était leur responsabilité, ça. OK. Il ne fallait pas des vaches, deux, trois vaches de morte, là. Alfred, quand il a quitté Sainte-Julienne, il s'est envenu direct à... Il avait 18 ans. Il était 18 ans, sa femme. OK. Vois-tu, il était 18 ans. Moi, j'avais 18 ans quand j'arrivais, 17-18 ans quand j'arrivais à Merci. Puis c'était... OK, là, c'est envenu... Mais qui a trouvé ça à Merci? C'est Martel? Martel? OK. Ben oui, il s'est mis Martel avec Armand Prévost, puis Tellier. Il dit, Armand Prévost, il y a du bois, on va jamais le jour, là, entre la Merci et Saint-Côme. OK. Mais Armand Prévost. Ça fait que là, il faisait affaire, parce que Martel achetait le bois, puis Armand Prévost, il choriait. OK. Et c'était. Vous dites pas de ta fois qu'ils n'ont pas été à l'école ensemble. Armand Prévost, là, en tout cas. Mais ça, c'était des organisateurs d'ateliers. Ben oui. Ça fait que là, c'est de même, là, demande-moi pas plus, là, mais c'est de même, ça marchait. Parce que quand on est arrivé avec Martel, mais avec Armand Prévost aussi. Armand Prévost, il dit, là, ils vont bâtir à Mouillancy, puis moi, j'ai le contrat, là. C'est moi qui il va chorier, là, les trucks. Ça a été les premiers flots, tout en 52, puis d'Armand Prévost, puis tout ça, c'était nous autres, là. OK. De notre moulin. Après ça, là, ils ont enlevé le site. Mais Alfred, il n'est pas arrivé à Merci pour travailler au moulin tout de suite. Il a acheté un moulin. Non, on a acheté un moulin. On a acheté, on a parti marchand de bois. Il avait jamais vu ça, tu as vu, il n'y a pas que des vaches, des cochons. OK. Quand là, il on a parti, là, pas tout de suite, on a travaillé en Hulpli. Par contre, on ne connaissait pas ça. Puis on arrivait des gars, et la voie, là, nos voisins, eux autres, c'était des gars de bois. Ils avaient été, ils étaient nos mondes dans le bois, puis ils n'avaient jamais fait d'autres jours de vie. On a appris, vite. OK. Parce que. Moi, une fois, j'ai fait rentier, là. C'est moi, là, j'ai parti à 19 ans, là, j'ai commencé à faire rentier, là, au contracteur. Pour mon père. OK. Et puis mon père venait de nous mener avec le petit pick-up, il venait de nous mener du chou, puis nous autres, avec les chevaux, on allait chercher ça à la Dame du Lac-Blanc pour monter ça pour le canqueur, en haut, là, le dimanche, du foin, puis de la boîte, puis de quoi manger pour la semaine. À tous les dimanches, beau temps, mauvais temps, il fallait descendre là-bas, autrement, il demandait plus de quoi manger. Mais c'était-tu votre père qui s'occupait d'avoir les contrats de bois? Oui. Il passait par un... Ah non, c'était mon père. Ouais, là, après ça, là, on allait voir le tellier, puis on disait, on veut avoir un contrat de bois, là, à telle place, là.
dans les lacs blancs, là, puis OK. là. Ouais, c'est correct, ça. OK. Au lac Beaune, Oui. on avait coupé le lac Beaune, là, ouais. Là, on a gagné un tracteur, faire le chemin principal, puis c'était tout propre, quoi, les 3, 4, 5 000. OK. Ouais. Et dans ce temps-là, c'est qui votre père, il se trouvait à revendre le bois pour les... Ah, ben, Martel s'occupait de c'était petits lui. bois en ville, là, OK. lui. Oh, OK. oui. Ça, Lui, ça descendait tout en ville. Le Hmm. bois, il descendait en ville. Montréal, oui, Ah, direct. Il n'y avait plus rien qui se dravait, là. Ah non, 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 non. C'est fini Non, pour non, 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 longtemps, non, c'était tout du bio. C'est ça. C'était pour les mouillanciers. C'est ça. C'était du bois mou, mais du beau merisier. Ouais, c'est ça. Ouais, du beau merisier. De l'érable, en tout cas pas ça, parce que c'était pas bon. C'était bon pour faire le beau chauffeur. Hein? C'est pas pire, ça. Ouais, Hein? C'est ça. Le On marché prenait était- un le du marché merisier, était pour puis le les bois. beaux. Les beaux. Oui. S'il n'y avait pas des bio de venir dedans, Il ferait pas ça. on ne touche pas. Il fallait qu'il y ait des bio de venir, parce Ouais. que ça, c'était à crème. Oui. Les bio, on faisait des nœuds Ça prenait pas un gros rond, puis ça valait... Ah, ben, c'est sûr. Qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, là, c'est encore pareil. Ouais. Un bel arbre de main vaut 1000 piastres. C'est ça. Pour un arbre. Ouais. Ouais. C'est pareil, il y a très peu. Puis ils sont rares en maudit, plus. Ouais. Aujourd'hui, ils vont en cacher plus avec des garettes, puis des grands corps, puis ils vont les cacher au bord des criques, n'importe quoi. Qu'ils n'étaient pas capables de les chercher des fous, c'était trop calant. Mais votre moulancier, là, vous avez trouvé, ils l'ont acheté de On l'a acheté, ça venait pas de vin, puis l'Orio. Pelorio. Ouais. Puis à l'intérieur du moulin, c'est qu'est-ce qu'il y avait comme équipement? C'était juste Un grancier, un grancier, edger. un ledger, Ouais. Un grancier, un edger, une botteuse. pas de planeur. C'est à croûte. Ah non, non. Ça, c'est... Ah non, non, ça s'en allait. Ah non, non, non. Quand on dompait à Montréal, là, que Villeneuve, là, ça dompe au planeur. C'est l'autre qui OK. faisait la finition. C'était quoi le ledger? Un ledger, c'est... ça, mettons, on sait un bio, on enlève la croûte. croûte, Là. ouais. On fait une face, là. OK. Bon, puis vous le prenez à 2 pouces, il vous reste encore une face de 2 bords, mais les 2 autres faces, mais à plat, puis là, tu passes en 2 ici. OK. Avec des rouleaux, ça OK. tire en arrière. OK. Puis là, ça fait... Deux morceaux. ça fait des morceaux. des- Ouais. un beau morceau de sang, puis un morceau qui fait le bord de... Ouais. OK. Fait que, puis ça, les contrats de bois, c'était pas difficile à avoir. Non, C'était pas difficile non, à c'était pas avoir. difficile à voir. Les- C'était les- plus difficile à faire, OK. parce que c'était des fours, puis c'était des grosses montagnes. C'était des grosses montagnes, il fallait que tu le descendes de Mercier, là, la meilleure de la petite Eva. Ouais. Eva Saint-Amour, elle nous faisait de la bonne cuisine. Ça, c'était la fille de- C'est notre meilleure. Oh, boy. Les Saint-Amour de Merci, là. Oui, oui, oui. Bon, C'était pas en team, là. C'était les autres, c'était... Antime Saint-Amour, là. Non, c'était pas ce famille. non. c'est familial. Donatien a fait de la cuisine pour moi. Ok. Donatien Saint-Amour. OK. Oui. Oui. Mais il y avait un autre Saint-Amour, La Merci. Lévis Saint-Amour, là. Puis un des frères plus vieux qui faisait des hôtels, là, l'été. OK. Attends une minute. Maudit, mais le petit nom, là, il me manque, là. Mais. Attends une minute. Ah, attends, il était pas de Saint-Émile aussi? Il y en avait de Saint-Émile, oui, il y avait des parents, là, ensemble. Pas Aidé. Aidé Saint-Amour. Aidé Saint-Amour? Oui, OK. oui. Et puis, mon partenaire, là, c'était Marcel Saint-Amour, le frère à Lévis, plus vieux un peu, là. OK. Marcel, ça, Ok. c'était mon partenaire. C'est lui, moi, je coupais, et puis lui, c'était mon courtier, ça. OK. Avec le cheval, c'est lui qui tirait mon bois. OK. Puis Puis qui s'occupait un peu de la forge, vous autres? Là, c'était moi. À la fois, là, chez nous, là, c'était moi. Ben, Gaston Coutu? Coutu, OK. il y avait Gaston Coutu. Ben là, les fers, on a fait faire des fers, mais les poser après cheval, c'était moins, ça. OK. Ben, là, Ok. on a appris, il tenait pas au commandement, mais on donné, il tenait. On a appris malgré nous autres. Ça, c'était Ouais. tout coupé à scie à chaîne. Pardon? Le bois était coupé à scie à chaîne. Ah, au Galandor. Au Galandor. En, Ben ouais, en aussi 50, à Siotte. là. En Et ça, 50, là. c'était en 50, à Siotte, là, ça a Ouais. commencé en 52, 53, là, la première scie mécanique C'est que ça. j'ai eue, moi. Jean Corette, elle était venu vendre ça à mon père. Il l'avait vendu à un de mes hommes, mais il a fait signer mon père. Mon père, ben sûr, il m'a signé ça.
Hey. 400 piastres. Hein, les salaires étaient 10 piastres par roue. Toi, tu as gagné 400 piastres pour payer une scie mécanique. Ça pesait une tonne. Elle a fait une semaine, puis ils l'ont mené à cause. Grand Colette, tu as signé Fredé tatoué. Et là, elle restait là. Moi, il n'y a pas question de ça. T'avais-tu un yacht? Tout le monde, on ne voulait pas un yacht, ça fait de rien. Une scie mécanique, traîne ça, puis du gaz, puis ci, puis ça. Un bon coup, ben, les maudites mardes. Mon père, il fallait qu'il paye pareil. Il l'a essayé, puis là, il est venu, il a pris ça, puis là, après ça, il ne voulait plus de yacht. C'est-à-dire, c'est le même ça a commencé. Ouais, C'est puis le même ça a commencé. 53, 54, dans ces années-là. C'est ça. Ah, OK. C'est ça. Ouais. Oui. Ah, mon Dieu. Hey, tu auras raison loin, là, toi. Non, mais c'est parce que c'est parce qu'on a. Ce moulin-là, je l'avais pas bien entendu parler, là, le moulin d'Alfred. Ah, là. ouais. C'est pour ça que ça me. Parce que t'avais le moulin qui était à Rivière-du-Frêne. Oui. Parce qu'il y en avait. Lui, il marchait en côte, j'imagine, quand votre père est arrivé, là. Oui, il était Rivière-du-Frêne. neuf. Il était neuf. Il marchait, celui-là. Ouais. Ben, le moulin de Beau-Soleil aujourd'hui. Non, parce que Beau-Soleil, lui, est en retrait, mais celui qui était à la rivière comme tel, en bas, là, celui de Beau-Séjour, là, qui. Ah, il a jamais marqué. C'est ça, quand vous êtes arrivé, il marchait pas, lui. Il a jamais marqué. Je sais pas s'il y en a eu un avant, mais le Oui. pire Beau-Séjour, Alday, Alday, il y en a eu un là avant. Oui. Mais Alday, il l'a débâti, puis il a bâti une belle bâtisse neuve, là. Puis il a Ça jamais- restait de même, ouais. ça s'est écrasé, là, de même. C'est ça. Ils n'ont jamais continué. OK. Au barrage, ça. C'est ça, c'est Ouais, ça. ouais, c'est ça, ouais, OK. ouais. Et dans le fond, il restait rien que votre moulin assis qui marchait. Oui, ben la voie, le moulin qui marche encore. OK. Celui-là, ouais. Ah, celui-là, OK. Mais quand vous êtes arrivé, vous, La voie était là. il marchait, lui, d'acier? Celui de la voie, il marchait? Oui, bâtard, OK. plus que le nôtre. Mais au c'était centre. celui d'Henri, ça, non? Henri Lavoie. C'est Henri Les Lavoie. trois Lavoie, c'était les trois frères, ça. OK. Henri Hawk, puis Hawk, Henri Wilfrid. OK, Wilfrid Lavoie, c'est ça. Le père, le grand-père, le père de Marcel, le gros Marcel. OK. Mais. Mais on va sauter, là, mais pas rien pour faire le suivi, là. Vous autres, votre père, après quoi, il a revendu le moulin? Non, Ça l'a arrêté avec ça vous l'a autres? arrêté net, ouais. Ah, Dans une OK. faillite. Mon OK. père a fait faillite. Mon père n'était pas un homme d'affaires. Puis tout, c'était pas un homme d'affaires. Puis un bon coup, on s'est trouvé pris, les contrats, on a scié de l'érable, ben de l'érable. L'érable se vendait un peu. La belle érable se vendait à Canal-Florin à Montréal. Mais l'autre planche d'érable, là, qui n'était pas belle, puis tout ça, ça se vendait pas. OK. Et ça se vendait pour les bateaux. Ils faisaient des cloisons d'un bateau pour séparer. Là. Ça se vendait pour ils mettre ça sur les planchers de bateaux quand ils emportaient des grosses machineries et tout ça. C'était un prix pas cher, mais on avait plein la cour de ça. Là. OK. On avait accumulé ça avec des années. Bon. Fait que ça se vendait pas. Il est arrivé un gars, puis il a dit, je ne sais pas, lui, il avait une passe au bateau. Il a dit j'arrêterai votre bois. Mon père dit, bien sûr. Ça fait qu'il a dit, moi, commencé 2 camions, puis il a fait un chèque, 2 camions de bois. Le lendemain matin, 2 camions de bois, puis un chèque, puis un chèque. Mon père, il ne pouvait pas lancer un autre héros pour dépenser du gaz pour mettre les chèques à la banque. Hein? Il est venu sur des petits chèques. Il a vidé un cours, là, jusqu'à la dernière planche. Quand ils ont eu fini, 25 000 piastres et quelque chose, dans ce temps-là, en 1959, C'était de l'argent, ça. c'est fini, puis il devait à la banque, je ne sais pas comment, là, une vingtaine de mille piastres là-dessus. Ça a fini là. Et il ne valait pas de papier, il y avait que qui était décrit dessus. Ouais. Là, ça a été faillite. Ça fait que là, tout le monde a ramassé tout ça. Puis nous autres, là, on venait de me marier, moi. Puis ça faisait 3 ans que j'étais marié, puis tout ça, avait ma maison, on avait des paiements, puis commençait à avoir des enfants, puis tout ça. Mais on s'est tout trouvé un job, tout le monde. Tout le monde, mon frère, tout le monde s'est marié, puis il s'est emmené de travailler pour mon beau-père, qui était mécanicien, Maurice. OK. Et puis, là, c'est là que j'ai tombé pour le pécailler, là. Là, j'étais un gars de bois, après là. que le moulin, Après, oui, OK. en 1958. En 58, là, moi, arrivé, puis j'ai monté, arrivé dans le bois, là, justement, avec Willy Lambert, là. OK. Il était là pour le pécailler, lui, il avait du job gros, là. Oui. Ouais, ces gars-là.
Il y avait, le Péchaillé, on avait 50. Moi, arrivé, là, je me suis trouvé contre-maître pour 50. À 10 piastres de l'heure. À 10 piastres par jour. Je dis pas 10 piastres de l'heure. Hey, Mon hey. Dieu, hey, dans ce temps-là. Chanceux. Les bons bûcherons avaient 9 piastres nourris. OK. Mais moi, là, t'as formé une pièce Avec de le plus. cheval? Hein? Avec le cheval? Tout des faux. Ben oui. Tout est 50, 75, 80 faux. Non, mais il payait aussi. Il payait pour le cheval? ou Non, ça non, allait le avec- fait de Jover de l'acheter. OK. Ou ben non, le gars qui avait le contrat. OK. Mais le gars, il y avait toujours un qui était dans ce temps-là. Là, même s'il y avait 3 jobbers, tu sais, chacun avait sa part. Là. OK. C'était tout, faisait mesurer son bois pour lui, puis il payait son homme. OK. Il y avait de l'argent. Il y avait un commis, il y avait une grosse affaire là, qui s'amenait tout à chez nous. Là. Puis moi, je passais là, puis je comptais les bio, puis j'arrivais, puis je donnais mon rapport. À toutes les semaines, avant la paye, là, ben, tu sais, c'était toutes des avances. En avance à chaque gars. Le pécaillé faisait d'avance. On avait un commis qui compilait ça. Puis à mesure que les mesurages officiels arrivaient, ben là, le gars était balancé. OK. Et puis, ouais. Mais là, mettons, dans ce temps-là, là, 13-14 piastres à 1000 pieds de bois. Pour faire 10 bio, là, ça donnait 13-14 piastres à 2 hommes. OK. Le bûcheron, mais là, on était rendu à la mécanique, là. OK. Ben Ouais. oui, 58. 50, ouais. On était rendu à la mécanique. C'était meilleur. là. Et ouais. Puis le camp, il était. Ah, à différentes places. À différents. Ah ouais, t'as déployé, là, me promenant en auto, là, ben, j'avais le Jeep du boss. OK. Et là, j'avais le Jeep du boss, là. Mais c'était dans le coin, hein, merci. Dans l'Assomption, ici. Ah, dans l'Assomption. Ah, c'était dans l'Assomption. Ouais, on menait pas de bord de site, là. Ça, c'était coupé. C'était réservé au moulin de la Chapelle, au moulin tout OK. ce qui s'appelait le déversement des eaux, qui venait à la Waro, Ouais. ça venait au moulin de Sadona. C'était ici. Puis nous autres, on Bon, était du côté de l'Assomption. L'Assomption. Le Bois-France en allait à Saint-Côme. Puis après ça, on a eu un contrat d'épinette qui s'en allait à Saint-Michel-des-Saints. OK. OK. C'est ça. C'est le même ça marchait. Ouais. Ça veut dire là, à coutume de faire 300 000 pieds de bois par hiver, avec ben de la misère, puis tomber faire 4-5 millions avec des tracteurs, puis puis de l'argent en masse. Le père Chaillé, il avait quand il n'avait pas fini, là, on manque. Quand il est parti de la Marty, là, Oui. avec les Villeneuve, là, l'argent sortait de la console. Ça fait que là, ça a trop marché, le collège de drogue, personne n'a parlé de ça. Et puis, il disait, bon ben, Hervé, il faisait une fausse facture pour une paire de chevaux, une paire de clés, puis ainsi, puis ainsi. C'était compris pour Collier, hey, parce qu'il y avait bien trop de bois, puis tout ça. Ça va être là, il amenait ça, le pécaillé prenait le chèque de Villeneuve et Villeneuve, il donnait ça au commis, va à la banque, ramène-moi de l'argent. Et le commis partait, puis il s'en allait à la banque, puis il mettait ça dans un sac. Quand il est parti dans le printemps, il y avait une trentaine de mille piastres dans un pack-sac OK. pour s'en aller. Il a dit, moi, il dit, je m'en vais pas quand même, il va me faire tuer. Le monde se doutait un peu, tu sais, c'était bien dur à tenir ça. Il a pris ses raquettes, puis il s'en allait à Saint-Côme. En ligne droite, il a traversé, là, le lac Prévost, le lac Fret, le lac des îles, tout. Le bonhomme, il n'y avait pas de chaud. Il est parti le matin sur la raquette, là, de la fin du chantier. Fait que, il est parti de même, puis il a traversé, il s'en allait chez eux avec ça. Il est arrivé chez eux. Et puis là, c'est là, il a vidé son sac à la table. Il fait compter ça. Il ne savait même pas comment il y avait. Ça fait qu'il ne savait même pas comment il y avait. Et là, sa femme a dit, vous voulez une banque, et ça. Et non. Puis dans le printemps, c'était dans les livres, c'était marqué que il fallait que ça arrive kiff-kiff, à peu près. Ça fait que il est arrivé des gars de console à Saint-Côme, sur le Péchaillé. Et puis on dit des grands bichottes, là. Probablement que Stanley Brown était là, en tout cas des gros bichottes. On dit, Hervé, tu as fait un bon contrat, on est bien content, ça a bien aidé, ça a bien été, puis tout ça. Puis tu n'as pas fait d'argent. Ben, il a dit oui, mais que voulez-vous, c'est une expérience, c'est ci, puis c'est ça. Ça fait, ils ont dit, tu as fait bien d'argent, mais ben du bois, mais pas d'argent. Qu'est-ce que tu dirais si on donnait 400 000 piastres? Ben, il a dit, ça serait bien correct. Et il craque un autre chèque, 5 000 piastres, ça va passer son hiver. Le bonhomme, il broyait quand il me contait ça. Il était à son affaire. Hein? Il était à son affaire. Il était à son affaire. Il a pris cet argent-là,
il est allé bâtir des blocs à Joliette, des blocs appartements. OK. Il était bâtir des blocs appartements, des cocos pour la location. OK, OK. Pas des- il n'avait pas besoin, puis il n'en voulait pas. Ça fait que, là, il n'y a pas de là. Puis quand Martel est arrivé, il a dit là, vous allez faire le contrat, il est engagé comme moi contremaître à Saint-Michel. À Saint-Michel, les jobbers, ils arrivaient, mon vieux, c'était poison. Ils prenaient le plus beau, puis c'était la guerre avec la console. Il n'y avait pas de bons contracteurs. Mais puis Rayé, il savait, il avait des contracteurs, lui, à Saint-Combe, puis il avait, justement, Willy Lambert est venu, puis il y en avait d'autres de Sanona qui venaient aussi. Puis, comment on appelle, là, mauditement, Rivel, là, Thilois Rivel, c'était le bon Dieu pour ses fautes à déconter, ça. OK.